Si vous êtes entrepreneur, vous savez à quel point c'est important de vous fixer des objectifs clairs, d'établir des stratégies gagnantes, mais surtout de les suivre avec beaucoup de rigueur afin de rectifier le tir si besoin. Dans cette vidéo, je vous partage quelle méthode j'utilise pour créer mes stratégies et faire le bilan de ce qui a fonctionné ou non. En dernière partie, je me prends comme cas concret et je vous fais un petit point sur où j'en suis dans mes stratégies pour ma marque de cosmétiques et ma chaîne YouTube. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Si vous me suivez un peu sur cette chaîne, vous savez que je suis très portée sur l'organisation et les méthodologies de travail. Personnellement, je me fixe des objectifs par palier de 90 jours. C'est une technique que j'ai apprise de Stan Leloup de Marketing Mania. Elle présente de multiples avantages en motivation, en construction de stratégies et personnellement, moi, ça m'aide beaucoup dans le développement de mes activités. Cette vidéo va donc principalement porter sur cette méthode, quelle est son utilité, comment la mettre en place et faire le bilan. Comment faire un bilan de stratégie quand on est entrepreneur? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première partie, qu'est-ce que la méthode des 90 jours et quels sont ses avantages? Il s'agit de vous fixer des objectifs par trimestre plutôt qu'à l'année par exemple. À la fin de chaque trimestre, vous pouvez vous poser et faire le bilan de ce que vous avez accompli. C'est une méthode qui vous convient autant si vous êtes comme moi que vous avez un seul projet que si vous avez plusieurs projets en tête et ne savez pas trop par quoi commencer. Elle va vous permettre de structurer vos idées et d'avancer un pas à la fois. Moi, je détourne un peu la méthode en ayant un objectif à l'année que je découpe ensuite par palier de 90 jours parce que j'ai quand même besoin d'avoir une vision, un objectif un petit peu lointain. Mais vous pouvez tout à fait avoir un objectif par trimestre indépendamment de ce qui va se passer à la fin de l'année. Procéder ainsi à l'avantage d'une de rester motivé à travailler sur son projet. Se fixer seulement des objectifs pour la fin d'année peut favoriser le découragement. Un an avant de voir les résultats qu'on souhaite obtenir de ses efforts, c'est long. C'est très facile de laisser tomber. C'est comme les résolutions qu'on se fixe à l'année. C'est beaucoup trop long quand on part de zéro. De 2, pour rejoindre ce qu'on a dit en point 1, ça permet d'organiser son évolution par palier. La somme des petits pas que vous aurez réalisés chaque trimestre peut vous amener très loin à la fin de l'année. De 3, ça permet de faire un bilan régulier de ses stratégies, mettre à plat ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et rapidement réorienter ses projets ou sa méthodologie. Seconde partie, comment mettre en place une stratégie de 90 jours. Le processus est assez simple à mettre en place, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. La première étape est de rédiger la vision de sa vie. Lorsque vous voyez à 25 ans, qu'est-ce que vous avez accompli, qui êtes-vous en tant que personne? Répondre à cette question va vous permettre de définir quels sont les projets ou quels sont les objectifs que vous pouvez atteindre maintenant et qui vont vous rapprocher de votre vision. Ici, comme je l'ai dit, vous pouvez vous définir un objectif à l'année et le découper par palier de 90 jours. Mais si par exemple vous avez plein d'idées de projets en tête, que vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas lequel va mieux marcher que l'autre, vous n'avez pas d'objectif annuel défini, vous pouvez sélectionner le projet qui vous semble le plus pertinent à tester pour les 90 prochains jours en fonction de votre vision et de votre situation actuelle. Des objectifs à 90 jours que vous vous êtes définis, vous allez pouvoir élaborer un plan d'action, une stratégie pour y parvenir. De ce plan d'action, vous allez tirer des tâches à accomplir chaque jour, chaque semaine. De façon quotidienne et hebdomadaire, vous allez pouvoir cocher les tâches qui ont été réalisées, celles qui vous restent à faire. Ça va aussi vous permettre d'organiser les jours et les semaines suivantes. Il est important de se fixer au départ des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, ambitieux mais réalisables, temporellement définis, avec des indicateurs de réussite très précis. Comme ça, à la fin du trimestre, vous savez exactement si vous avez réussi ou non, sans ambiguïté. Troisième partie, comment faire un bilan efficace de sa stratégie de 90 jours. La première étape est de vous poser devant une feuille blanche et d'écrire vos impressions sur ces 90 derniers jours. Comment les avez-vous vécus? Quels étaient vos projets? Quelle était votre méthode de travail? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour les 90 prochains jours? Vous pouvez ensuite vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai accompli ces 90 derniers jours? Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce que j'avais prévu de faire qui n'a finalement pas été fait? Pourquoi cela? Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelles tâches de mon plan d'action m'ont réellement mené vers mes objectifs et que je peux continuer à mettre en place pour le futur? A contrario, quelles actions ne mènent à rien? Je les ferai pas, ma vie serait la même. Sur quel point je peux m'améliorer pour le trimestre prochain? Et il y a une question en particulier de cet exercice que je trouve qu'il est très important de se poser. Quelle est la chose que je pourrais accomplir ces 90 prochains jours et qui rendrait tout le reste plus facile ou inutile? Là, il s'agit d'identifier très précisément les points leviers de votre activité et de vous concentrer dessus ou alors les intégrer plus dans vos actions, dans vos stratégies. Partant de cette réflexion, vous allez pouvoir sélectionner de nouvelles stratégies, de nouveaux projets à tester avec des objectifs toujours bien définis. Une fois que vous avez fait ça, rebelote, vous avez de nouveau un plan d'action, des tâches à accomplir chaque jour, chaque semaine. Un élément pour moi crucial au suivi de sa stratégie de 90 jours est le bilan hebdomadaire. Chaque semaine, vous devez être capable de dire précisément qu'est-ce que vous avez accompli,
Quelles sont les tâches qui vous ont vraiment mené vers vos objectifs? Quelles sont les preuves que vous avez avancé vers vos objectifs? Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que vous pouvez faire mieux, etc. C'est vraiment ce suivi régulier et rigoureux qui va vous permettre de construire une stratégie gagnante. Quatrième partie, mon bilan de ces 90 jours. Mes objectifs de ces 90 jours concernaient d'une part ma chaîne YouTube puisque je voulais atteindre les 1000 abonnés. De cet objectif, ma stratégie était bien sûr de publier des vidéos régulièrement, mais surtout créer 100% de vidéos que les gens allaient rechercher, optimiser pour le référencement et dont les sujets tiennent compte de mes statistiques. À côté de ça, je voulais aussi diversifier mon contenu, aller plus loin que de simples vidéos, proposer quelque chose qui allait vous permettre aussi d'avancer sur vos projets réellement et de dynamiser la chaîne. C'est là que je suis arrivée avec le concept de live avec les experts qui me faisait aussi publier une vidéo par jour, ce qui a augmenté aussi un peu ma visibilité puisque j'avais aussi les repartages sur Instagram. Sur YouTube, je pense quand même avoir une bonne progression parce que je suis arrivée sur cette chaîne avec des attentes pas très précises et là vous m'offrez vraiment beaucoup de perspectives de développement, notamment au travers des offres d'accompagnement à la création de projets cosmétiques que j'ai lancées récemment. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les services que je propose, vous pouvez vous abonner à ma liste email parce que c'est là que je donne toutes les infos et tous les bons plans, ou vous pouvez aussi directement visiter mon site internet. Je vous mets tous les liens en barre de description. Avec ma marque de cosmétiques Iwalewa, mes objectifs concernaient la finalisation de ma production pour ma gamme actuelle, le réapprovisionnement de mes stocks avec des packs de différentes tailles, mais aussi la finalisation des formules pour ma gamme future. Nous avons pu finaliser tout ce qu'il y avait à faire côté usine, mais notre gros souci actuel concerne l'acheminement des produits. Aller organiser un import de marchandises d'une zone hors UE en pleine pandémie. C'est un véritable casse-tête. Mon blocage majeur de ce trimestre a été de faire face à une rupture de stock de notre produit phare. Rupture de stock toujours d'actualité d'ailleurs. Donc pour les jours à venir, je dois vraiment redoubler d'efforts en termes de concentration et d'analyse pour identifier comment je peux raccourcir les délais d'attente des clients. Où je vais trouver de nouveaux partenaires parce qu'avec les nouvelles restrictions qui tombent tous les jours, mes partenaires habituels ne peuvent pas me proposer de solutions. Mais je dois aussi faire preuve de lâcher prise parce que je définis pas les règles du jeu ici, donc je dois juste faire avec, m'adapter, trouver des alternatives. Ce que je suis très contente d'avoir réussi à faire ce trimestre, c'est d'avoir adopté une certaine méthodologie de travail et un certain état d'esprit. Dans ma vidéo sur mon Vision Board 2021, j'ai précisé vouloir mettre en place de la rigueur et de la constance dans le suivi de mes objectifs, procéder par paliers, vivre l'instant présent et prendre conscience de mon unicité, arrêter de me comparer aux autres. Et je pense avoir vraiment bien tenu parole sur tout ça. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type, je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors je vous dis à dans quelques jours. Ciao!